Nous voici de retour pour la suite et la fin de notre séance qui s'intitule Les paysans et qui correspond à la leçon Seigneurs et paysans. C'est parti. Vous avez précédemment regardé une courte vidéo qui vous a permis de faire un petit exercice. On va donc pouvoir le corriger. Première partie, les paysans. Il fallait retrouver dans cet exercice la définition de chacun des mots proposés. Le premier mot est le mot réserve, c'est un mot qu'on connaissait déjà depuis la première séance. La réserve, c'est la partie du domaine que le seigneur garde pour son usage personnel. Le mot suivant, serf. Les serfs, ce sont les paysans qui travaillent dans la réserve du seigneur. Troisième mot, tenure. Les tenures, c'est un mot qu'on connaissait déjà, ce sont des lots de terre loués à des paysans libres. Ensuite, les vilains, ce sont des paysans qui louent des terres et ils travaillent librement, ils n'appartiennent pas au seigneur. Et enfin, le sens, c'est l'impôt en argent payé au seigneur par un paysan libre. Vous mettez la vidéo sur pause pour pouvoir vous corriger. On avance dans quelques instants. Deuxième partie, les techniques. Donc, même principe, on retrouve la définition de chaque mot. C'est parti. Premier mot, défrichement. Le défrichement, c'est le fait de transformer des terres en champs pour l'agriculture. Ça veut dire qu'on va raser les arbres, on va tout déblayer pour pouvoir faire pousser des choses. Ensuite, le collier d'épaule, c'est quelque chose qu'on met sur le cheval. Et donc, c'est un outil qui permet au cheval de mieux tirer, de gagner en efficacité et en puissance. La herse, c'est un outil qui permet de mieux aplanir la terre. Et enfin, la charrue aversoir, c'est un outil puissant qui permet de retourner la terre. Vous mettez la vidéo sur pause pour avoir le temps de vous corriger et on avance dans quelques instants. En résumé, les paysans se divisaient en deux catégories, les serfs et les vilains. Les serfs n'étaient pas libres et pouvaient être vendus avec les terres. Les vilains étaient des paysans libres. Les paysans cultivaient une terre attribuée par le seigneur et lui devaient la corvée, un travail obligatoire dû au seigneur, ainsi que des impôts, la taille, le sens, par exemple. À partir de l'an 1000, de nouveaux outils, charrues, herses, améliorent l'agriculture grâce au défrichement, fait de transformer des terres en champs pour l'agriculture. De nouvelles terres sont cultivées. Notre séance portait sur la période du Moyen-Âge, la frise s'affiche. Comme toujours, comme d'habitude, pour cette leçon-là, il n'y a pas d'image qui correspond. À très bientôt pour une nouvelle séquence d'histoire.